Bonjour, nous sommes dans le temps pascal, dans l'octave de Pâques, et je vous salue en reprenant ce que disaient les premiers chrétiens. Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Toute cette semaine, dans l'octave, au bréviaire, nous avons repris les mêmes hymnes et les mêmes psaumes que le jour de Pâques, pour nous indiquer que c'est vraiment la même fête qui se poursuit dans le temps. Et puis d'ailleurs aussi, à la messe, chaque jour, nous avons eu le gloire à Dieu, comme dans les grandes solennités. Dans cette octave de Pâques, hier, le 15 avril, ça a fait 9 ans qu'on m'a confié la charge du diocèse d'Amos. Alors, évidemment, c'était plus tranquille hier dans l'évêché que ça a pu l'être à cette journée-là. Parce qu'il n'y avait que les deux prêtres, les deux abbés Martel, Raymond et Gilles ici. Mais ensemble, on s'est rappelé l'événement. Et puis ensemble aussi, surtout, entre moi, j'ai rendu grâce au Seigneur pour m'avoir rappelé et puis pour m'avoir amené ici, dans cette église locale, pour être celui qui rassemble le peuple de Dieu, pour être le bon pasteur. D'ailleurs, le bon pasteur, c'est mon modèle. J'essaie humblement, jour après jour, d'être signe de sa tendresse, signe de sa présence amoureuse, le signe de sa bienveillance et de sa compassion. Alors, donc, j'ai hier, disons, exprimé au Seigneur toute ma reconnaissance à l'Esprit Saint, qui aussi, je le perçois, je le sens, me soutient, me guide dans cette mission. Reconnaissance, bien évidemment, envers vous tous, diocésains, diocésaines. Vous êtes très, très nombreux, il y a plusieurs centaines. De reconnaissance aux prêtres d'abord, qui sont les plus proches collaborateurs, et aussi à vous tous qui sont engagés dans les différentes paroisses, au service diocésain. Et dans les paroisses, il y a des personnes engagées en pastoral, en catéchèse, en liturgie, en administration, visite aux malades et d'autres domaines également. Alors, tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, nous dit Jésus. Alors, merci donc pour tous ces gestes de tendresse, de bonté, d'amour. Les derniers jours, plus spécialement à la veillée pascale, puis à Pâques même, j'ai ressenti très fortement la non-présence du peuple de Dieu lors des célébrations. Ça m'a même serré le cœur je sais que vous aviez une certaine tristesse d'être privé de l'Eucharistie, d'être privé d'une communion avec le peuple de Dieu, avec les frères et sœurs, puis la communion évidemment au corps du Christ. Vous étiez aussi par contre dans la joie en vous, parce que vous saviez dans la foi, unis à toute l'Église, puis à notre Église diocésaine. Alors, mais j'ai senti cette non-présence, puis je sais que tous les prêtres aussi qui ont célébré dans leur presbytère, au lieu d'habitation, ont senti quelque chose de semblable. Nous avons réalisé que nous ne sommes pas prêtres pour nous-mêmes, nous le sommes pour le peuple de Dieu. On est au service du peuple de Dieu, au service de Jésus-Christ et de sa parole, puis des sacrements. Demain, le 17,
avril, ce sera la fête de Sainte Catherine Tekakwitha. Alors, je le souligne pour faire un petit clin d'œil aux nombreux autochtones qui sont dans notre diocèse. Ici à Picogan, à Lac-Simon, il y en a quelques-uns à Sainte-Terre et aussi tous ceux qui sont à la baie James. Sainte Catherine Tekakwitha est une autochtone. C'est la première autochtone canonisée en Amérique du Nord. Et puis, je sais que plusieurs autochtones l'invoquent et nous-mêmes ici au diocèse, on l'a fait à l'occasion de sa canonisation. On l'a invité, on a demandé à Sainte Catherine de nous accompagner dans nos projets de nouvelle évangélisation avec notre patronne, Sainte Thérèse d'Avila. Ce dimanche qui vient, ce sera le deuxième dimanche de Pâques, et puis ce sera aussi la fête de la Divine Miséricorde. Le pape Jean-Paul II, maintenant canonisé, en 2000, le 30 avril, lors de la canonisation de Sainte Faustine à Rome, a déclaré que dorénavant, le deuxième dimanche de Pâques serait le dimanche de la Divine Miséricorde. Et le 5 mai, il y avait un décret à cet effet qui nous disait ceci. En citant le psaume 110, « Le Seigneur est tendresse et pitié. À cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a donné dans sa bonté ineffable son Fils unique pour être notre Rédempteur, afin que par la mort et la résurrection de son Fils, le genre humain puisse accéder à la vie éternelle et que recevant sa miséricorde au milieu de son temple, ses enfants d'adoption chantent sa gloire jusqu'aux extrémités de la terre. À notre époque, en de nombreuses parties du monde, les fidèles chrétiens désirent exalter cette miséricorde par le culte divin et surtout par la célébration du mystère pascal, dans lequel resplendit au plus haut point la tendresse de Dieu à l'égard des hommes. En 2016, le pape François avait dédié toute l'année à la Divine Miséricorde. Et puis, au terme de cette année, en 2016, il a demandé que chaque église particulière, donc chaque diocèse, choisisse une œuvre de miséricorde et qu'elle appuie financièrement une œuvre de miséricorde dans son milieu. Ici, à Amos, le conseil presbytéral, donc le conseil des prêtres et conseil de l'évêque, a proposé que ce soit l'arche d'Amos qui soit l'œuvre de miséricorde qu'on appuie. Alors, c'est ce que nous allons faire encore cette année. À défaut de pouvoir faire une collecte dans les paroisses, dans les églises, au sortir de la messe, l'abbé Raymond Martel, qui est l'aumônier ou l'accompagnateur spirituel de l'Arche d'Amos, a ouvert un compte Facebook. Et puis, déjà, il y a des gens qui ont fait leurs dons sur ce compte Facebook. Mais il y a une autre possibilité, c'est de faire un chèque. Alors, ceux qui prennent cette possibilité-là, faites un chèque à l'ordre de l'Arche Abitibi-Témiscamingue, et puis vous enverrez ce chèque-là à l'abbé Raymond Martel, soit par la poste ou en venant le déposer dans la boîte à lettres de l'évêché si vous êtes tout près d'Amos. Et puis, tout ça sera remis à l'Arche d'Amos ici, et comme c'est l'appui que nous voulons leur donner à cette œuvre-là de miséricorde. Je termine en vous invitant à continuer d'être dans l'espérance. L'espérance qui s'appuie sur le fait que c'est le don que Dieu nous fait
avec la résurrection de Jésus-Christ, son Fils. Espérance que des jours meilleurs viennent, parce que le Christ a tout vaincu. Dans sa mort, il a tout vaincu, tous les maux du monde, le mal, le manque d'amour. Et puis, nous, je dirais ici, dans notre humanité, à l'occasion de cette pandémie-là, les gens s'unissent, les gens je dirais, se concertent et puis collaborent pour vaincre le virus. Et les jours meilleurs sont proches de nous. Gardons patience, continuons de rendre des services, continuons d'appuyer puis d'encourager les personnes seules. Et puis, tout cet amour qui nous vient du Christ, qui a été démontré dans la mort et la résurrection du Christ, eh bien, cet amour va toucher des cœurs et va faire des petits miracles, va donner de la joie et de l'espérance. Et je vous bénis dans l'amour du ressuscité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.